Place à présent au Dimanche Magazine et notre invité nous a rejoint ici sur ce plateau, Monsieur Tobokwe Kouyéman François. Il est le directeur de la DAHARA. Eh bien, la DAHARA, c'est la direction d'assistance, la direction des aides et assistance aux réfugiés et apatrides. Nous le disions donc tantôt. Alors donc, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avec vous, nous allons aborder un certain nombre de questions en rapport avec le quotidien de ces réfugiés. Mais avant justement, eh bien, d'entrer dans le vif du sujet, alors, vous qui avez, on va le dire, dans l'exercice de vos activités, fréquenté couramment ces réfugiés, que vous ont-ils confié sur les raisons qui les ont poussés à quitter la Côte d'Ivoire pour d'autres cieux? Merci bien, M. Guivet. Je vous en prie. On va bien recevoir sur ce plateau. Mais les raisons, c'est bien simple. Nos compatriotes, à l'occasion des deux crises que nous avons connues, en 2002 et en 2010, se sont retrouvés en exil, pour la plupart dans la sous-région, et essentiellement pour la sous-région, et avec ces pays, les pays avec lesquels nous avons signé des accords tripartites, d'ailleurs, à la paix revenue en Côte d'Ivoire. Mais les raisons, c'est la crise, la peur, la crainte d'être repartir à l'étranger. Alors, selon des chiffres du Haut Commissariat des réfugiés, environ 300 000 Ivoiriens ont emprunté les chemins de l'exil, laissant derrière eux ou emportant avec eux famille et enfants. Aujourd'hui, 280 000 d'entre eux sont rentrés. Alors, que vous ont-ils raconté de leur quotidien loin de la mère patrie? Oui, en effet, ils sont un peu plus de 300 000. C'est cela. Donc, le chiffre exact, c'est 310 000. C'est cela. Et puis aujourd'hui, nous avons plus de 280 000 sont de retour. Ben, nous ne gérons pas au quotidien la vie de ces réfugiés, parce qu'en fait, s'ils sont réfugiés, c'est qu'ils sont sous la protection de notre pays, la loi internationale. Mais de temps en temps, nous allons les visiter, quand même pour ceux qui optent pour le retour. Et au cours les sentiments, vraiment, c'est la désolation. C'est très difficile. Ils nous confient souvent qu'ils ont vraiment envie de retourner au pays, rejoindre leur famille, mais que c'est la peur. La peur, et ils ont seulement peur. Alors, il y a un célèbre adage qui dit que l'on est mieux que chez soi. Après avoir écouté ces compatriotes ivoiriens, avez-vous le sentiment que cet adage est amplement justifié? Oui, tout à fait, parce que moi, j'étais avant-hier, j'étais au Togo, au camp. Au Togo. Au Togo, parce que nous sommes allés remettre 200 passeports biométriques à ceux de nos compatriotes qui ont opté de s'établir dans ce pays. Parce qu'il y a aussi l'une des raisons de mettre fin au statut de réfugié, il y a d'abord l'intégration locale. Il y en a qui ont opté pour rester dans ce pays. Et ces pays nous demandent de leur remettre nos documents officiels nationaux. Donc nous avons l'obligation de leur faire des passeports. Le gouvernement ivoirien, grâce à Mme la ministre d'État, nous avons mis tout en œuvre pour faire en sorte que, dans un premier temps, parce qu'il faut montrer notre bonne volonté de les accompagner en termes documentaires. Nous avons pu obtenir 200 passeports, 199, 97, je ne sais pas le chiffre exact. On leur a remis dans le camp. L'impression que nous avons eue, c'est qu'ils sont partagés. D'abord, l'hospitalité légendaire que leur ont accordé les Togolais, la communauté d'accueil. Et ça, ils en sont vraiment fiers. Mais en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est mieux que ce soit. Parce qu'il n'y a pas d'attache. Ils vivent dans les camps, ils n'ont personne. Ce n'est pas les aides de ACR qui vont les réjouir, qui vont leur faire vivre une vie décente. En tout cas, ils ont envie de revenir. C'est tout le sentiment qu'ils expriment tous, eux tous. Et vous faites bien de justement faire mention de cette remise de passeport. Je vous invite d'ailleurs à suivre cet élément de notre reporter Kader Sogodogo qui est avec vous donc, au Togo, voilà, pour justement suivre cette remise de passeport aux réfugiés ivoiriens dans les camps au Togo. Lomé avait Pozo Tropicana, camp de réfugiés ivoiriens à une trentaine de kilomètres de la frontière entre le Togo et le Bénin. La délégation ivoirienne conduite par Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, est accueillie dans la joie par des Ivoiriens réfugiés au Togo depuis 11 années. À son accession à la magistrature suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, s'était engagé à ramener au pays tous ses compatriotes qui ont dû s'exiler suite à la crise post-électorale. Une vision partagée par le Haut Commissariat des réfugiés, HCR. Ainsi, sur financement conjoint de l'État de Côte d'Ivoire et du HCR, les réfugiés reçoivent gratuitement leur passeport. Ils pourront rentrer calmement au pays
ou résider dans leur pays d'accueil en toute régularité. Un nouveau chapitre s'ouvre pour ces désormais ex-réfugiés. À un moment donné, on n'espérait vraiment plus qu'on allait avoir nos passeports. Et vraiment, grâce à l'effort du gouvernement ivoirien, grâce au président Alassane Ouattara, nous allons avoir nos passeports. Vraiment, on lui dit merci. Le HCR apprécie l'engagement du gouvernement ivoirien. Je réitère l'engagement du HCR à continuer à appuyer les deux gouvernements, tant pour le rapatriement volontaire, pour ceux qui ont choisi de retourner dans leur pays d'origine, que pour la résidence permanente aux réfugiés qui ont choisi de rester au Togo. Aux récipiendaires de ces passeports, je les exhorte à bien garder ces documents et d'en faire bon usage. La mère patrie ouvrira toujours ses bras à tous ses enfants, sans exception. À ceux qui hésitent encore à regagner notre pays, je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire vous attend pour prendre votre part dans son développement. Bien de leaders, n'est-ce pas, sont rentrés ou sont en train de rentrer au pays aujourd'hui. Cela signifie qu'il y a un climat de paix, un climat de sécurité, mais un climat de développement qui est en cours depuis 2011. À Avepozo Tropicana, on se sent désormais plus que jamais ivoirien. Ouayo, Mapuka, symbole culturel, des notes de joie pour la fête. Alors, M. Tobokwe Kouyemon-François, comme on vient de le voir dans cet élément de notre reporter Kader Sogodogo, il y a beaucoup de joie dans le cœur de ces Ivoiriens qui reçoivent leurs documents. Vous qui avez certainement assisté à cela, pouvez-vous nous en dire plus ? C'est la joie, parce que quand vous avez perdu de vue vos compatriotes pendant près de 10 ans et que vous allez les retrouver, ils n'ont pas perdu de leur vivacité. Hein. On a eu des sketchs plus parlants que ça. Donc, on est tout simplement heureux de les avoir, en bonne santé surtout. Et cette joie rendue possible grâce au gouvernement de Côte d'Ivoire. Au gouvernement ivoirien, surtout à l'aide au président Alassane Ouattara. Président de la République Alassane Ouattara. Donner des instructions précises, faire en sorte que tous les enfants de ce pays rentrent au pays pour prendre part au développement. Il a plusieurs fois lancé un appel dans le cadre de la poursuite du dialogue national, le dialogue politique, demander à tous ses fils vraiment de retourner au pays. La paix est revenue au pays, il n'y a plus de raison de rester éternellement en exil. Alors, l'on imagine bien qu'il a fallu justement les rassurer au moyen de plusieurs missions conduites par le gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr, parce que, vous savez, une fois la paix revenue, nous avons d'abord, au niveau des affaires, direction de la DARA, c'est toujours sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, nous avons initié des missions d'information, de sensibilisation. On appelle ça en anglais « Come and Tell ». On a effectué ces missions pour les sensibiliser sur la situation réelle en Côte d'Ivoire et puis recueillir aussi leurs préoccupations, parce qu'ils ont beaucoup de préoccupations, beaucoup d'entre eux, en termes sécuritaires, en termes d'emploi, des gens qui ont perdu leur emploi, et surtout au niveau des enfants, la réinsertion des enfants à l'école. Nous recueillons ces missions, ces revendications, ces préoccupations. À la suite de ces missions, on leur donne aussi la possibilité de déléguer une mission, venir en Côte d'Ivoire, on appelle ça mission d'imprégnation. Ils viennent eux-mêmes s'enquérir de la situation post-crise en Côte d'Ivoire. Et une fois convaincus, ils s'en vont pour prendre en toute sécurité, en toute indépendance, leur décision de retour. C'est la suite de toutes ces synergies, d'ailleurs, que nous avons pu avoir ce chiffre tout à l'heure, 280 000 qui sont arrivés, qui sont rentrés au pays. Mais encore mieux, le chef de l'État, parce que parmi il y a beaucoup d'hésitants encore, le chef de l'État a pris en août 2018 une ordonnance d'amnistie qui amnistie tous ceux qui sont poursuivis ou détenus ou des infractions en lien avec la crise post-électorale ou des infractions commises contre la sécurité de l'État, et à l'exception toutefois des militaires et des membres du groupe armé. Cette ordonnance a contribué sensiblement à l'apaisement du climat de la paix. Et après cela, nous avons eu encore une vague des réfugiés qui ont vraiment ouvertement manifesté leur retour au pays. Aujourd'hui, comme je viens de dire tout à l'heure, il y a plus de 280 000 qui sont rentrés
Et je crois que la tendance est au retour. Alors des actions engagées justement pour les rassurer sur la stabilité, sur justement les bonnes dispositions prises par le gouvernement pour justement les accueillir. Alors une petite question, se sont-ils un peu dépaysés une fois de retour au pays? Ah oui, ils sont dépaysés parce que en fait... Parce qu'en 10 ans, beaucoup de choses se sont passées à tous les niveaux. On assiste vraiment à une nette progression de la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. D'abord, quand ils retournent la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qu'ils ont laissée en 2010. En 2010. Ils sont vraiment dépaysés. Et pour la plupart, je constate l'expérience que nous avons quand nous recevons des convois, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de femmes. Les hommes sont rares. On a l'impression que les femmes viennent d'abord installer la famille et puis monsieur vient après. Donc, c'est des jeunes qui sont vraiment dépaysés. Les enfants, pour la plupart, sont nés là-bas, puisque 10 ans, les enfants de 5 ans, 8 ans, ils sont nés en exil. Donc, c'est l'impression de dépaysement. Alors, parlons à présent des mesures d'accompagnement mises en œuvre, justement, faciliter leur réinsertion. En quoi consistent ces mesures d'accompagnement? D'accord, il faut dire que pour nous, d'abord, ce sont des Ivoiriens qui rentrent chez eux. Et le premier degré des mesures, d'abord, outre les mesures, parce que les ACR, les structures humanitaires qui opèrent en Côte d'Ivoire ont des mécanismes qui les aident, tels que la prise en charge au niveau des activités génératives de revenus, au niveau de l'insertion professionnelle. Le ACR contribue énormément à cela. Outre ces mesures, le gouvernement a mis en place toutes les mesures en faveur des Ivoiriens les plus vulnérables. Ces mesures profitent aussi aux réfugiés qui arrivent. Et concrètement, nous avons, avec le ministère de l'Éducation nationale, une plateforme qui est mise en place depuis 2016. Ça, c'est pour la réinsertion des enfants. Tout à l'heure, je disais qu'il y a beaucoup d'enfants dont il faut assurer la réinsertion à l'école. Alors, à compter du 30 juin, la clause de cessation du statut de réfugié pour tous les réfugiés ivoiriens partis du pays suite aux crises de 2002 et 2011 prend effet. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que ceux qui sont partis en exil, c'est une cause qui les a fait partir. Et on appelle ça la clause générale de cessation, c'est-à-dire que le gouvernement, le ACR, puisque c'est tripartite, le gouvernement, le ACR et les pays d'accueil se mettent ensemble pour dire mais les raisons pour lesquelles vous êtes ici, ça n'existe plus. Votre pays est en paix. Donc il faut retourner au pays. Et donc, qu'est-ce qui va changer? On ne parlera plus de réfugiés ivoiriens, c'est cela? Oui, tout à fait. Ils ne seront plus sous la protection internationale. C'est pour cela, d'ailleurs, nous avons l'obligation, le gouvernement ivoirien a l'obligation de les accompagner en termes documentaires. C'était d'ailleurs l'objet de notre mission à Lomé. Sinon, au risque de faire d'eux des apatrides. Et justement, et cette clause de cessation, rappelons-le, du statut de réfugié pour tous les réfugiés ivoiriens partis donc du pays suite aux crises de 2002-2011 sera célébrée demain à 20 juin à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. En quoi consistera cette célébration? Donnez-moi l'occasion vraiment de remercier et de féliciter le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, parce qu'à plusieurs reprises, il a interpellé le haut-commissaire M. Filippo Grandi de mettre rapidement fin à l'exil de ses compatriotes. Et c'est depuis 2018. Aujourd'hui, l'appel du chef de l'État a été entendu par M. Filippo Grandi, qui, en dépit de ces contraintes internationales, par où vous n'êtes pas, vous savez, en Ukraine, il y a une crise humanitaire très lourde. Effectivement. Il a mis tout ça en stand-by pour venir chez nous, nous accompagner. Donc, ça présente d'abord, c'est la preuve des efforts concrets faits par le gouvernement ivoirien qui sanctionne la fin de ce statut. Donc, la présence de Filippo Grandi, vraiment, nous rassure. Donc, concrètement, demain, l'événement de demain, c'est la Journée mondiale des réfugiés. De tous les réfugiés du monde. Vous savez, avant, cette journée était célébrée, on appelait Journée africaine des réfugiés africains. Ce n'est qu'en 2000... Et cette journée sera célébrée également en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, demain, le 20 juin, à l'occasion de cette journée, le chef de l'État, je crois que c'est le vice-président, qui va lire un discours au nom du gouvernement ivoirien. Le haut-commissaire va aussi intervenir pour prononcer officiellement la fin de cette clause. Merci à vous pour toutes ces précisions. On aura certainement d'autres précisions à demain, donc, jour de célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Merci beaucoup. Voilà donc, cet entretien prend fin. Nous recevions M. Tokobou Ekoyéman François, directeur de la DARA, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec lequel nous avons parlé de cette clause de cessation de titre donc, de réfugiés ivoiriens. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.